Voici le Nid du Faucon, un manoir à la campagne que j'avais loué pour l'été. Je suis auteur et j'écris principalement des romans policiers. Mais nulle part dans mes publications, je n'ai relaté des événements aussi étranges que ceux qui ont eu lieu dans ce manoir. J'avais fait venir les domestiques de mon appartement en ville, ainsi que mon intendante, Lydie Allen, à mon service depuis presque 20 ans. Lydie? Mademoiselle Cornelia? Le chauffeur est arrivé. Il attend dehors. Écoutez, Mademoiselle Cornelia, les domestiques, ils fomentent une rébellion et ils envisagent de quitter les lieux. Allons, vraiment? Je savais qu'il n'appréciait pas cet endroit, mais j'ignorais qu'il... Enfin, disons que c'était à ce point-là. C'est que les rumeurs circulent à propos de ce tueur que la police surnomme la chauve-souris. Ils savent qu'il a commis une série de crimes dans ces murs l'été dernier. Tout le monde dit que le tueur sera de retour cette année. Et sur quoi se base-t-on pour affirmer ça? Est-ce qu'il a commis un nouveau crime? Non, pas encore, mais qui nous dit qu'il ne le fera pas bientôt? Autre chose encore, vous savez qu'ils ont trouvé une chauve-souris ici récemment. Je parle de l'animal, celui qui vole la nuit. Je le sais, en effet. Regardez ce qu'ils disent dans ce magazine. Le ministère de la Santé déconseille fortement à quiconque de s'en approcher. Certaines auraient la rage. Eh bien, ça alors? Attendez d'entendre le plus beau. Il circule une autre rumeur selon laquelle ce serait la chauve-souris en personne. Je parle du tueur, cette fois, qui aurait lâché des chauves-souris enragées dans toute la région. Oh, c'est parfaitement ridicule. Peut-être, sauf que le majordome, le cuisinier, son apprenti, ainsi que la bonne d'étage semblent être convaincus. Je ne vais pas perdre mon temps à les raisonner. Si quelques rumeurs insensées sans fondement suffisent à leur faire quitter leur emploi, eh bien, tant pis pour eux, ça m'est égal. Allons, Lydie, je vais être en retard à la banque. Veuillez nous conduire directement à la banque, Warner. J'ai peur qu'il ne faille se dépêcher, c'est bientôt la fermeture. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Van Gorder. Et encore merci. Mademoiselle Van Gorder. Comment allez-vous, monsieur Bellet? Très bien, et vous? Mais ma foi, très bien également. Vous souvenez-vous de Lydie Allen? Naturellement, mademoiselle Cher Allen. monsieur, Vous allez passer l'été parmi nous, il me semble. En effet. J'ai loué le Nid du Faucon, la demeure de votre cher président John Fleming. On m'en avait parlé, ça m'avait beaucoup étonné. pourquoi un problème avec le manoir? Non, ce qui m'étonne, c'est que monsieur Fleming avait juré de ne pas le louer. Ah bon? Je l'ai directement loué à son neveu, Mark Fleming, qui tient ici l'agence immobilière. Il m'a dit que son oncle serait absent pendant tout l'été. En effet, c'est exact. Monsieur Fleming est dans les forêts du Nord, avec son médecin, le docteur Wells. Je vous demande pardon. Dale, j'aimerais vous présenter ma femme. Nous nous sommes mariés à Noël. Ça a dû être très agréable. Ça, oui, je vous le confirme. Ah, la voilà. Chérie. Ma femme, Comment mademoiselle allez-vous? Van Gorder et Allen. Ravi de vous rencontrer, madame Bellet. Oh, quel honneur! Cornelia Van Gorder. En effet. Oh, vous savez, j'ai lu tous vos romans policiers, du premier jusqu'au dernier. Et j'avoue que j'en aime un plus que les autres. L'étrange morgue du docteur X. Même s'il m'a donné des frissons. Quoi, seulement des frissons? Moi, il m'a empêché de dormir. En tout cas, je suis bien de votre avis. Mademoiselle Corny a frappé fort avec celui-là. Quand vous parlez de mes romans, je vous prierai de ne pas m'appeler mademoiselle Corny. Excusez-moi, monsieur Bellet. Monsieur Heinz est arrivé pour vous. Ah oui. Je vous demande pardon, mesdemoiselle. Ne lui signez pas d'autographe? Au Oh, là, contraire, tu je ferai à exagères, l'occasion. Victor. Oh, ainsi vous êtes une jeune mariée. Plus tout à fait, j'en ai peur. Pas plus depuis Noël, disons. C'est drôle, je parierais vous avoir déjà vu. Eh bien, c'est que je travaillais en tant que secrétaire ici même à la banque. Mais bien sûr, je m'en souviens à présent. Puis-je me permettre de saluer le retour de notre plus célèbre visiteuse? Oh, voilà qui est très gentil de votre part, mais... C'est le lieutenant Anderson. le lieutenant Anderson, mais oui, évidemment. Ce monsieur est le chef des forces de police de cette charmante ville. Voici mademoiselle Allen. Mademoiselle. Ravi, cher monsieur. Le lieutenant Anderson est un de nos habitants les plus actifs. Il est au conseil d'administration de la banque. C'est plutôt pas mal pour un policier. Eh bien, je vois que l'argent du crime profite. Oh, allons, J'ai déjà. beaucoup économisé, si c'est ce que vous voulez dire. La banque va fermer d'une minute à l'autre. Je vous laisse, il faut que j'aille au coffre-fort sans plus attendre. Je vous en prie, passez donc me voir, madame Bellet. Avec grand plaisir. Vous aussi, lieutenant. Entendu. Au revoir. Au revoir. Ce fut un honneur. Décidément, quelle charmante femme. Elle a emménagé hier dans le Nid du Faucon. Un auteur de romans policiers ne pouvait rêver mieux pour ses vacances. Oui, ça c'est certain. Vic, que se passe-t-il? Entrez une minute, tous les deux.
Andy, on a de gros problèmes. Wendell Hines est venu retirer 350 000 $ en bons du trésor et nous avions engagé les titres pour garantir le prêt. Les bons étaient stockés au coffre-fort. Monsieur Fleming et moi, nous sommes les seuls ici présents à avoir accès à ce coffre-fort. Et alors? Les bons du trésor de Hines sont disparus. Et ce n'est pas tout. D'autres valeurs négociables ont disparu. D'après mes estimations qui demandent à être confirmées, la banque a été dévalisée de plus d'1 million de $ en valeur et en titres. Vous allez devoir avertir Fleming. J'aurais aimé lui parler, en effet. Malheureusement, lui et le docteur Wells sont en pleine forêt. Impossible de les joindre au téléphone. Qu'est-ce que c'était? J'avais cru entendre quelqu'un marcher sur le chemin qui vient du lac et je me disais que c'était peut-être bien notre guide. Non, Sam n'arrivera pas avant demain matin. Il y a 30 km en canoë qui nous séparent de la civilisation. Sam va mettre les bouchées doubles, il est porteur d'un message pour moi. Je croyais que vous n'étiez disponible pour personne de la banque. C'était la consigne, mais ils vont vouloir m'appeler. Docteur. Oui, John? Que feriez-vous pour un demi-million de $? N'importe quoi à part un meurtre. Pourquoi pas un meurtre? C'est trop d'embarras. Vous trouvez ça trop risqué? Pour un demi-million, assurément. J'ai dérobé $1 million à la banque. Non, je ne plaisante pas. Je les ai détournés. Je ne doute pas que vous le feriez peut-être si vous pouviez vous en sortir impunément. Je m'en suis sorti comme un charme. Bien sûr, je ne vous parle pas d'argent liquide. Je n'ai volé que des valeurs négociables qui peuvent être échangées contre du cash. Ce que j'ai fait d'ailleurs. 1 million en coupure de 10, 20 et 100 $. Je suis votre médecin, pas votre avocat. Pourquoi me confier ça? Vous le saurez bien assez tôt. Et qui sera tenu pour responsable à la banque? Bellet, le caissier, évidemment. Qui pourrait me suspecter? J'aime bien Bellet. Mais pareillement, c'est un type adorable. Et c'est moi qui lui ai donné sa chance. Il s'est trouvé une très gentille femme. Une fille charmante. J'ai été témoin à leur mariage. Où il est, ce million? Dans le caveau familial à Zénith. Dans une crypte, à côté du cercueil de mon père. Je ne vous crois pas, John. Non? Non. Vous oubliez que j'ai longtemps été à votre chevet lorsque vous étiez bien mal en point. Et que vous déliriez à voix haute. Une fois, je vous ai entendu parler d'une pièce dérobée. Où pourriez-vous disposer d'une pièce dérobée à part dans ce manoir que vous avez bâti? Ce monument que vous appelez le Nid du Faucon. Écoutez, il est de notoriété que j'ai des petits soucis cardiaques. Qui serait surpris à la banque de recevoir un télégramme leur annonçant que mon cœur avait lâché? Que j'avais fait une chute d'une grande hauteur ici dans la forêt? Que mon corps était dans un état lamentable? Vous pourriez alors amener le corps pour l'enterrer et donner comme instruction de ne pas ouvrir le cercueil étant donné l'état critique de son contenu. Je suppose que vous êtes conscient du fait, John, qu'il faudrait que nous disposions d'un corps dans le cercueil. Tôt ou tard, nous aurons affaire avec un employé des pompes funèbres. Évidemment. On le trouve où, le Maccabée? Et si on s'en procurait un tout seul? Que pensez-vous de Sam? Sam, notre guide? Sam et moi sommes de la même corpulence. Il vit quasiment en ermite. On ne noterait pas son absence avant longtemps. Le croque-mort du coin le reconnaîtrait? Pas si on fait en sorte que le corps ne puisse être identifié. Mais si Bellet tombe à votre place, à quoi bon ce stratagème? C'est qu'un jury pourrait bien l'acquitter. Et dans ce cas, je serais logiquement le suspect suivant. Je pourrais disparaître, évidemment, mais c'est plus sûr s'il me croit mort. Et si je refuse de marcher dans la combine? Laissez-moi vous dire que ce serait dommage. Vous iriez jusqu'à me tuer? Que pourrais-je faire d'autre? Maintenant que vous savez pour le million, l'accident de chasse, c'est vite arrivé. À vous de voir, docteur. Si vous préférez trouver un autre corps au lieu de Sam, je n'y vois pas d'inconvénient. Il y a un demi-million à la clé pour vous. Je serai à la hauteur. On dirait que ça sent la fumée. Mais et vous entendez ce crépitement? Docteur, regardez! Un incendie!
Il se propage dans notre direction. Il faut partir d'ici. Par la porte de derrière. Bonne idée. Dès que j'aurai résolu le problème de ce corps qui nous fait tant défaut. Bonté divine, qu'est-ce que c'est? Lydie! Est-ce que c'est vous? Oui, mademoiselle Cornelia. Je peux vous dire qu'il se prépare un orage comme on n'en a pas vu depuis bien longtemps. Le vent souffle si fort qu'il a presque arraché la porte de ses gonds. Claquement, certaines de mes cartes ont été soufflées dans les airs. Je crois que j'en ai perdu quelques-unes. Ah, attendez, je m'en occupe. Ah, vous avez réussi à trouver le journal? Décidément, ce livreur est une fripouille. Il a jeté le journal sans descendre de bicyclette et a bien vu qu'il avait atterri dans les buissons sans s'arrêter pour autant. Oh, pour l'amour du ciel, Monsieur Vic Bellet a été arrêté. Ah? C'est écrit là. Victor Bailey, le vice-président et le caissier de la banque de Zenith, a été entendu hier matin dans les bureaux du procureur, Alvin Fielding. Il devra répondre du détournement de plus d'1 million de dollars. Je ne peux pas croire que Vic Bailey soit impliqué dans ce détournement. Oh, eh bien, on dirait que notre loueur est de retour parmi nous. Comment ça, notre loueur? Monsieur Fleming. Oh. Le docteur Malcolm Wells est revenu en ville avec le corps de John Fleming, le président de la banque de Zenith, décédé dans un incendie de forêt. Monsieur Fleming sera enterré à 10 heures dans le caveau de famille vendredi prochain. Eh bien, espérons qu'il n'en ressorte jamais. Qui aurait-il à redouter? Nous sommes dans sa maison, il me semble. Eh bien, depuis qu'il est mort, des événements plutôt étranges se sont produits ici. Quoi, par exemple? Le majordome, le cuisinier et le maître d'hôtel ont dit qu'ils avaient entendu de drôles de bruits durant la nuit. Et la bonne d'étage, elle, jure avoir vu avec netteté un homme déambuler sans visage se dirigeant vers la porte de derrière. Oh, alors c'est donc pour ça qu'ils sont partis en 4e vitesse et qu'au final, je me retrouve seule. Ils n'ont pas osé l'avouer, mademoiselle Corny, mais le fait est, ils avaient peur de rester. Mais vous êtes restée, vous Lydie. Vous n'avez rien vu d'étrange? Non. Non, mais même si ça avait été le cas, je n'ai pas peur des fantômes. Ce sont eux qui ont peur de moi. Je n'invente rien, mademoiselle. Je vous jure qu'une voyante m'a dit une fois que mon aura faisait fuir les fantômes. Ah. Mais, par contre, cet homme chauve-souris qui défraie la chronique un peu trop régulièrement, lui, je ne sais pas si je lui ferais peur. Non, je doute que votre aura ait beaucoup d'effet sur lui. Oh, tout Jésus! Non, mais à quoi donc est-ce qu'ils jouent? À les lire, on pourrait croire qu'ils veulent que les gens désertent la région. Pourquoi? Que raconte-t-il à propos de la chauve-souris? Il semblerait qu'il tue tout particulièrement les femmes. Non, mais rendez-vous compte, il en a tué 2 rien qu'en une nuit. Et à chaque fois, ses victimes meurent de la même façon. La gorge tranchée de part et d'autre, comme par des griffes d'acier. Eh ben, un charmant mode opératoire. Il faudra que j'essaie à l'occasion. Dans un roman. Oh, ça, ce n'est rien. Seulement un des volets qui claque contre le mur. Le claquement est différent. Je pencherai pour une porte. N'y prêtez aucune attention. Écoutez plutôt ça. Une de ces victimes qui a survécu quelques instants après avoir été retrouvée a décrit la chauve-souris comme un homme dont il manquerait le visage. Franchement, mademoiselle, cette femme devait avoir tendance à exagérer. C'est seulement cette tapisserie très lourde qui trône en haut de l'escalier. Un peu de silence, je sais d'où ça vient. Ça me réveille quand le vent souffle le soir. Mais là, on aurait cru entendre quelqu'un descendre les escaliers. Il n'y a personne là-haut pourtant. Enfin, théoriquement. L'étage est désert. C'est parfaitement courant d'entendre des bruits étranges dans une vieille maison la nuit tombée. Ils disent également que l'homme chauve-souris ne laisse jamais d'empreinte derrière lui. Ma foi, c'est compréhensible. S'il n'a pas de visage, pourquoi voudriez-vous qu'il ait des doigts? Lydie! Attendez, laissez-moi deviner, ça c'est le chat qui fait ses griffes sur le sol. Non, non, ça m'étonnerait un peu. Mais je crois que ça mérite d'aller jeter un coup d'œil.
Mais enfin, qu'il a fait dévaler les escaliers. Le vent, qui d'autre? Il doit y avoir une fenêtre ouverte là-haut. Non, Lydie, laissez-le par terre. Oui, lui aussi a le droit de dormir. Il reste à espérer que les câbles à haute tension tiendront le coup. Mieux vaut éteindre. Allons vérifier que les fenêtres sont fermées dans le salon. Tirons bien les rideaux et ensuite dans nos chambres. Bien, mademoiselle. J'en ai pour 1 minute. Ah! Madame Corley! Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Quand je suis sortie chercher le journal, j'avais bien entendu ouvert le loquet et j'ai oublié de le refermer une fois rentré. Il est là, dehors. Il a essayé d'entrer. Il a bien failli vous trancher la gorge. Oh, mais il a échoué. Il est toujours à l'extérieur. Tout cela grâce à vous. Allez, calmez-vous. Est-ce que vous voulez que j'appelle la police? Non, non, je ne vous lâcherai pas, mademoiselle Corny. Est-ce que ça va? Oui, madame, ça va. Ça peut aller. Bon, d'accord. Ici l'opératrice. Ah, passez-moi à la police, s'il vous plaît. Police de Zénith, j'écoute. Oui, Cornelia von Gorder. Je réside au Nid du Faucon. Oui, on est au courant, Madame von Gorder. Il y a quelques minutes de cela, un homme a tenté d'entrer en force dans la maison. Je crois savoir que vous n'êtes pas seul. Envoyez un de vos domestiques. Je n'ai plus personne, à l'exception de mon chauffeur. Et il a sa journée, il revient demain matin. Ce qui fait que nous ne sommes que 2 cette nuit. En fait, nous allons nous enfermer dans ma chambre. Écoutez, si jamais l'un de vos hommes repérait quelqu'un, pourriez-vous lui dire de m'appeler? J'envoie immédiatement des agents sur place. Je vous remercie, monsieur. Venez, Lydie, allons dormir dans ma chambre. Voilà, je crois que nous voilà bien barricadés. Nous sommes à l'abri du danger. Cette porte a l'air plutôt solide. Aussi solide que la porte d'un caveau. Ce divan devrait être assez confortable. Il y a des draps et des couvertures dans les placards. Je sais. Alors, voyons un peu ça. Pas le moindre loquet. Voilà qui ne me plaît pas trop. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ma petite dame, c'est un système d'alarme. Si quelqu'un essaie d'ouvrir ce vasistage, ceci tombera par terre. Et nous serons donc alertés. Oh, quelle tête de linotte! J'ai oublié tout ce dont j'ai besoin. Ma robe de chambre, ma nuisette, mes pantoufles. Je reviens immédiatement. Ah, attendez une minute. Lydie, je viens avec vous. Ne vous donnez pas cette peine, mademoiselle Cornelia. Ma chambre est au bout du couloir. Lydie, je vous ai dit d'attendre. Tout va bien se passer. Ça me prendra que quelques secondes. Rentrez, Lydie. Allez, vite. Allô? Mademoiselle von Gorder? J'écoute. Ici la police de Zénith. Nous avons posté un véhicule de patrouille à l'entrée du Nid du Faucon. Les agents ont fait le tour de la propriété et n'ont trouvé aucune trace d'un rôdeur. C'est normal, il est à l'intérieur à présent. Il est dans le couloir, à quelques mètres de ma chambre. Dites à vos hommes de forcer la porte de service et de fouiller cette demeure de fond en comble. Entendu, mademoiselle von Gorder. Ne vous inquiétez pas. Aucun risque. J'ai un pistolet. Et je sais m'en servir. Oh,
essayez de vous détendre. Allons, Lizzie. Les policiers ont été très consciencieux. Ils ont cherché partout, n'ont trouvé personne. Peut-être, mais nous l'avons vu toutes les deux, cet individu. Vous avez raison, et alors? Ça veut seulement dire qu'il s'est échappé. Il y a 2 agents en faction à l'extérieur, alors dormez donc sur vos 2 oreilles. Nous sommes absolument hors de danger. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Cornelia! Mademoiselle Cornelia! Que se passe-t-il, Lizzie? Oh, allons, un peu de sérieux, vous avez fait un cauchemar. Peut-être bien, mais il y avait une chauve-souris et elle m'a mordu. Quoi? Elle a disparu dans le placard. Oh, ça alors, que je sois damnée, Lizzie, vous dites vrai? Oh. Le placard. Ça va aller. Le téléphone. Monsieur l'opérateur, mettez-moi en relation avec le docteur Malcolm Wells, le plus vite possible. Je l'ignore, son numéro, je n'ai pas de bottin ici. Mais il s'agit d'une urgence. Passez-moi son cabinet, s'il vous plaît. Oh, Dieu du ciel, ne me dites pas que je vais attraper la rage. Allô? Allô? Le cabinet du docteur Wells? Ici, message service. Le docteur Wells est absent pour le moment, mais donnez-moi votre nom et votre numéro et j'essaierai de le joindre. Ici, mademoiselle Von Gorder, au nez du faucon. Une chauve-souris vient de mordre mon intendante et lui a peut-être transmis la rage. Il faut la vacciner le plus vite possible. On m'a dit que le docteur Wells était le plus proche. Je vais faire de mon mieux pour le joindre. Si je n'y parviens pas, je vous enverrai un de ses confrères. À la bonne heure, merci beaucoup. Oh, on l'a déjà appelé. Espérons que ce n'est pas un accouchement. On serait dans de beaux draps, ça dure parfois longtemps, ces choses-là. Ça ne m'a jamais posé de problème. Oh, Lizzie, vous n'avez jamais mis au monde. C'est bien pour ça que ça ne m'a jamais posé de problème. Oh, c'est douloureux, on dirait. Oui, un peu. Docteur Wells? Vous êtes là, docteur? Vous êtes là, docteur Wells? Ici l'opératrice. Un appel de message service pour vous. C'est pour une urgence. Ici le docteur Wells. Bonjour, docteur. Ici message service. Oh, bonjour. J'étais en train de faire une expérience et j'avais décroché le téléphone. C'est ce que je me suis dit. C'est pour ça que j'ai insisté. Mademoiselle Von Gorder a appelé. Son intendante a été mordue par une chauve-souris. L'animal est peut-être porteur de la rage. Quoi? Je vais... Dites-lui que j'arrive tout de suite.
Qui est là? C'est le docteur Wells. Oh, entrez donc. Bonsoir. Je suis tellement contente qu'ils aient finalement pu vous joindre. Oui, je suis passé à mon cabinet juste après votre appel. Comment va votre intendante? Est-ce qu'elle souffre beaucoup? Non, elle va plutôt bien. La chauve-souris s'est échappée? Non. Ah non, je crois bien qu'elle est toujours dans ma chambre. Tant mieux, j'aimerais l'examiner. Et voilà, mademoiselle Allen, vous vous sentez mieux? Docteur, est-ce que oui ou non j'ai la rage? Ça, je ne le saurais qu'après avoir examiné la cervelle de la chauve-souris au microscope. Cette horreur volante a une cervelle? C'est un animal très complexe. Où se trouve-t-elle? Je crois que la petite chérie s'est réfugiée dans le placard. Ah. Je crois que vous n'auriez pas dû louer ce manoir, mademoiselle Von Gorder. Et pourquoi, docteur? Eh bien, loin de moi l'idée de vous faire peur outre mesure, mais... Oh, après ce qui s'est passé, je suis vaccinée contre la peur. Je comprends tout à fait, ça a dû être traumatisant. Il s'est produit des événements tellement insolites dans cette demeure. Ce doit être inhérent à ces murs. Vos domestiques ont dû le sentir, et c'est pour ça qu'ils ont quitté les lieux. C'est comme s'ils avaient flairé le désastre. Bon, voyons cela. Oui, la voilà. Allez, laisse-toi faire, tu veux. Personne ne va te faire de mal. Là, calme-toi. Voilà. Elle paraît tout à fait normale, aucune pathologie apparente. Voilà qui est rassurant. Je commençais à sérieusement m'inquiéter. Ma foi, c'est bien naturel. Son aspect extérieur ne présente à première vue aucun signe d'infection. Décidément, on peut dire que vous l'avez échappé belle. Vous allez prendre un comprimé que contient ce flacon et je vous garantis que vous passerez une bonne nuit. Je passerai vous voir demain matin. Vraiment, merci pour tout, docteur. Restez donc, je saurai retrouver la porte. Oh, je n'en doute pas, mais je descends avec vous. Non. Pensez qu'une fois que j'aurai passé la porte, il vous faudra remonter toute seule. Oh, je devrais y arriver. Je suis armée à présent. Êtes-vous sûr de pouvoir vous servir de ceci sans vous crever un œil? Oh, docteur, il y a un pistolet dans chacun de mes romans. Et quand j'écris, je maîtrise toujours mon sujet. Fermez la porte, Lizzie. Bien, mademoiselle. Bonne nuit, docteur. Un accident? Non, un très violent courant d'air. Oh. Enfin, je crois. Saviez-vous que le jeune Mark Fleming vous a loué ce manoir sans en faire part à son oncle? Non, je l'ignorais. Tout ça importe peu maintenant. John Fleming est mort et Mark est son héritier. Mais si John était encore en vie, il vous conseillerait de quitter les lieux, mademoiselle. Vous croyez? Oui. Cet endroit a invariablement porté malchance à ceux qui l'ont occupé. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, docteur. Qui va là? Quelqu'un de bien innocent, docteur. Ah, c'est Andy. Oh. Oui, c'est bien moi, mademoiselle Von Gorder. Bonsoir, lieutenant. Il y a quelqu'un de malade? Mon intendante s'est fait mordre par une chauve-souris. Oh. Était-elle enragée? Ça, je n'en serais sûr qu'une fois de retour à mon labo, j'ai capturé l'animal. C'est arrivé à l'intérieur? Oui, dans ma chambre. Et comment est-elle entrée? Une chauve-souris peut entrer de bien des façons dans une maison. Vous êtes expert, on dirait. J'ai remarqué cette ouverture dans la porte tout à l'heure. Ça alors? Ce qui a permis à notre soi-disant chauve-souris de s'introduire. Mademoiselle Von Gorder m'a dit qu'elle avait appelé le commissariat de Zénith. 2 fois, pour être précise. La 2e fois, d'ailleurs, le rôdeur était déjà à l'intérieur. Vous n'étiez pas sur place, Andy? Non, mais on m'a contacté. Un agent est venu, il a fouillé la demeure de la cave au grenier, mais n'a pas trouvé notre homme. Feriez bien de faire réparer ça dès demain. Ah oui, ça comptait sur moi. Et moi, je crois que je ferais mieux d'y aller. J'ai une opération demain à 8 h. Bonne nuit. Bonne nuit, docteur. Un de mes hommes va patrouiller pendant toute la nuit. Ah, mademoiselle. merci. Et personne à l'intérieur, Andy? En quoi serait-ce utile? Eh bien, qui vous dit que votre tueur de femmes ne se trouve pas quelque part dans le manoir? Je suis quasiment sûr qu'il n'est pas à l'intérieur, docteur. Plus maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, oui, espérons-le, espérons-le. Oh, bonjour Andy. Bonjour, Marc. Eh bien, mes félicitations. Je vois qu'on ne connaît pas la crise dans l'immobilier. Nouveaux locaux, nouvelles décorations. Un nouveau contrat. Vous trouvez ça comment? Ça n'a pas l'air bon marché. Oh, bien sûr, j'oubliais votre héritage. Ah, je ne l'ai pas encore touché. J'ai lu dans le journal que John Fleming vous a légué l'intégralité de sa fortune. L'embêtant, c'est que cette fortune, personne ne semble savoir où elle se trouve. Vous êtes sérieux?
Tout ce que mon oncle a laissé sur son compte en banque, c'est un peu plus de 200 $. Quant à son coffre, il était vide. Si on ne retrouve pas bientôt ce million, ça risque aussi de m'arriver. Et pourquoi ça? J'ai investi toutes mes économies dans des parts sociales de la banque. Et la commission ne déclarera l'établissement solvable qu'à la condition qu'on retrouve les valeurs négociables. Du coup, les actionnaires ont voté une motion pour mettre certains de nous à l'écart. Ça devait arriver dès que les valeurs ont été converties en cash. Si je ne retrouve pas cette somme d'argent, je suis ruiné. Où allez-vous orienter vos recherches? Ici, à Zénith. Vous croyez que votre oncle serait parti chasser avec 1 million? Vous soupçonnez mon oncle John? Et pourquoi, Andy? C'est lui le fondateur de cette banque. Ce serait comme piller le caveau de famille. Il n'en serait pas capable? Ah non. Et puis d'ailleurs, ce sont les empreintes de Vic Bailey qu'on a retrouvées. Celles de mon oncle n'étaient pas sur le coffre, il me semble. Il les a simplement effacées. Et la défense pourra le prouver? Ils s'y emploieront. Judy Hollander, la secrétaire de Victor Bailey, va comparaître. Tout le monde dit que son témoignage pourrait bien influencer le jury de façon déterminante. Ah, ça... Son influence sur moi n'est plus à prouver. Judy est un ange. C'est de celui-là que nous parlions, Judy. C'est votre dernier roman? Il vient tout juste d'être publié. Gardez donc cet exemplaire, si vous voulez. C'est une première édition et en plus elle est signée. C'est la moindre des choses. Merci du fond du cœur. Voulez-vous que je serve le thé, mademoiselle Von Gorder? Oui, s'il vous plaît, Warner. Entendu. Ma foi, vous avez trouvé de nouveaux domestiques, on dirait. Oui, effectivement. Comment les avez-vous convaincus de s'installer au manoir? Jane Patterson, ma nouvelle servante, connaît ces murs mieux que quiconque, docteur. Ah. Elle travaillait pour John Fleming. Quant à Warner, eh bien, c'était mon chauffeur. Un chauffeur qui devient majordome? Je sais, c'est incroyable. La polyvalence fait tellement défaut de nos jours. Avez-vous contacté un plombier, Warner? Il ne pourra pas venir avant 3 jours, madame. Mais ce tuyau fuit comme ça n'est pas permis au sous-sol. Dans 3 jours, nous serons inondés. Le tuyau ne fuit plus dans l'immédiat. Ces canalisations seraient-elles dotées d'intelligence? Non, pas tout à fait. J'ai bouché le coude d'où provient la fuite temporairement. Boucher le coude, vous dites? Et où donc avez-vous appris à faire ça? Depuis la nuit des temps, l'eau tombe du ciel abondamment et l'homme a dû apprendre à se maintenir au sec. Est-ce que vous auriez besoin d'autre chose, mademoiselle Von Gorder? Non, pas pour le moment, Warner. Très bien, madame. Avouez que c'est un sacré personnage. Depuis combien de temps travaillait-il pour vous en tant que chauffeur? À peu près 3 mois. J'espère pour vous qu'il n'a pas de casier judiciaire. Ma chère Dale, il est de mon devoir de vous rappeler que peu de temps avant de décéder, John Fleming m'a dit qu'il aimait votre mari comme son propre enfant. Si Fleming ne nous avait pas quittés, il se battrait comme un lion pour prouver l'innocence de Vic. Et M. Fleming pourrait-il prouver son innocence? Mademoiselle Von Gorder, se pourrait-il que vous en doutiez? Ça se pourrait bien. En tout cas, j'attendrai le témoignage de Mademoiselle Hollander pour l'exclure. Oh. Vous savez quelque chose qu'on ignore encore, Judy? Quelque chose que j'ai vu de mes propres yeux. Elle n'est pas autorisée à en dire davantage. Mon enfant, loin de moi l'idée de la faire parler. Mais imaginons juste un instant que Fleming a en effet volé $1 million. Qu'en aurait-il fait? Où se trouve-t-il à l'heure qu'il est? Caché quelque part, là où sans danger, il aurait pu le récupérer dans quelque temps. Moi, si j'écrivais un tel récit, au lieu de m'éloigner du magot, je le cacherais quelque part dans ce bon vieux manoir. Sous une vieille latte de parquet ou dans la cheminée? Si M. Fleming a eu le cran de voler 1 million, c'est qu'il avait préparé son coup à l'avance. Il avait forcément dû prévoir une cachette. Et peut-être même lors de la construction du manoir. J'ai loué cette bâtisse par l'entremise de Mark Fleming, son neveu. Et je me demande s'il n'aurait pas les plans par hasard. Je lui demanderai. Excellent. Lady, apportez le téléphone à Madame Bailey. Demandez-lui maintenant. Son numéro est Summit 7537. Oui, c'est ça. Merci, Lydie. Summit 7537. Ça marche bien, Andy. J'aurais tort de me plaindre. Qu'est-ce que je disais? Encore un acheteur potentiel. Mark Fleming, j'écoute. Oh, bonjour, Dale. Attendez une minute, je vais voir ce que je peux faire. C'est Dale Bailey, elle paraît agitée. Mademoiselle Von Gorder veut savoir si j'ai encore les plans du nid du faucon. Que peut-elle bien vouloir en faire?
Il y a fort à parier qu'elle soupçonne votre oncle d'avoir caché le butin sur place. Vous les avez, ces plans? Ils doivent forcément se trouver dans le manoir. Mais oui, bien sûr, il y a bien un endroit où mon oncle aurait pu les ranger. Où exactement? Je crois me souvenir qu'il en avait parlé il y a longtemps, mais où ça se trouve précisément, ça je l'ignore. De toute façon, je vois toujours mal mon cher oncle voler 1 million. Mais si je retrouve ces plans, je vous le ferai savoir. Allô, Dale? Écoutez, j'avais encore des culottes courtes la dernière fois que j'ai vu ces plans, mais je passerai ce soir, on les cherchera ensemble. Bien, merci Marc, nous vous attendrons. D'après lui, les plans seraient quelque part dans la maison. Il va passer ce soir. À la bonne heure. Dale et Judy vont rester pendant le week-end. Voudriez-vous souper avec nous ce soir? Oh non, merci, je ne peux pas, j'ai encore quelques visites à assurer. Vous savez, si Judy, en témoignant, s'apprête à innocenter Vic Bailey en portant l'accusation sur Fleming, nous ne serons pas les seuls à conclure que le magot est caché ici quelque part. Ne parlez à personne de votre comparution avant le moment où vous serez à la barre. Je ne dirai pas un mot. Judy, vous êtes la sagesse incarnée, ce qui ne fait qu'ajouter à votre charme. Je vous laisse, mesdemoiselles. Au revoir, Dr. Bonne Wells. soirée. Allons, venez, voulez-vous? Il s'est passé tellement de choses surprenantes dans ce manoir. Avouez que c'est troublant. Plus j'y pense, plus je me dis que je devrais coucher cela par écrit. Étiez-vous la secrétaire de votre mari, Dale? Oui, c'est bien ça. Vous maîtrisez la sténo? Eh bien, ma chère, si vous voulez vous occuper l'esprit quelque temps, je vous propose de m'aider à l'écriture de l'histoire de cet assassin redoutable et mystérieux, la chauve-souris. J'espère que ça vous a plu. Ah oui, C'était vraiment délicieux. Je vous remercie. Excellent souper, Lizzie, comme Ah d'habitude. oui, fabuleux. Oh, quelle magnifique pièce d'argenterie alors. Une pièce originale, j'imagine. Oui, en effet, vous savez, on s'en sert encore régulièrement en Angleterre. Pour le petit déjeuner, surtout. Ah oui, vraiment? Mais oui, je vous assure. Et d'ailleurs, c'est bien pratique pour garder au chaud les saucisses ou les œufs brouillés. Voyez-vous C'est cela? extrêmement pratique. Ça alors, cette horloge n'avait pas sonné depuis 10 ans, si j'en crois ce que Mark Fleming m'a raconté. Pourquoi est-elle décollée du mur? C'est bizarre. Ça, je l'ignore, quelqu'un a dû la déplacer. Peut-être Lizzie quand elle faisait les poussières. Attendez une minute. Vous saviez qu'il y avait une porte sur ce pan de mur? Non, bien sûr que non. Par tous les saints des cieux, vous avez raison. Peut-être que c'est l'entrée d'un passage secret. Oh, le sujet de mon prochain roman. Attendez. Allez, on pousse très fort, on va peut-être enfin découvrir ce million dérobé. En effet, une porte et son poignet, il doit y avoir une astuce. poignet. C'est toujours le cas. Une pression Je fais peut-être? Attention, Ça vient. mon Dieu. Oh Dieu, c'est terrible. Appel véhicule numéro 11. Véhicule numéro 11. Rendez-vous au nid du Faucon immédiatement. On nous signale un homicide.
Entendu. Je me rends au nid du faucon. Contactez donc également le Dr. Wells, qu'il vienne immédiatement sur place. Tenez. C'est horrible. On dirait qu'il a été égorgé par une créature dotée de serres ou de griffes ou... C'est sa signature. C'est comme ça qu'il tue ses victimes. J'avais espéré que ces rumeurs selon lesquelles il était de retour étaient sans fondement, mais apparemment elles reposent sur des faits. Il a encore frappé. Sur les lieux mêmes où il a déjà tué. Vous savez de qui je parle? De cet ignoble assassin. La chauve-souris. Qui a trouvé Mark? Toutes les trois, c'est-à-dire Dale, Judy et moi. Lydie était encore dans le salon. Je vous présente ma nouvelle servante, Jan Patterson. Elle travaillait pour John Fleming. On se connaît. Où étiez-vous, Madame Patterson? Dans la cuisine. Je nettoyais. C'est moi qui ai cuisiné ce soir. Saviez-vous qu'un placard secret se trouvait ici? Non. Et puis d'ailleurs, il était caché par l'horloge. En fait, c'est moi qui l'ai trouvé, lieutenant. J'ai remarqué qu'on avait déplacé l'horloge et que la porte était entr'ouverte. Je vais ouvrir. Qui est-ce? Mark Fleming. La gorge tranchée de part et d'autre, comme pour les autres. À quand remonte le décès? Oh, je dirais une petite demi-heure. Un coup de la chauve-souris. C'est son mode opératoire. Il est peut-être encore dans ses murs. C'est probable, en effet. Pourquoi serait-il resté? Parce qu'il cherche une chose, et comme vous, il croit qu'elle est ici. Il n'est pas du genre à s'avouer vaincu. Aussi, je vous conseille de quitter cette demeure aussi vite que possible, et ceci malgré la protection experte de la police locale. Vous avez appelé la morgue? Oui, ils sont en route. Ça me laissera quelques instants pour examiner le corps. Y a-t-il une autre pièce disponible? Oui, le solarium, derrière. Merci. Vous voulez m'aider? Excusez-moi. Oh, Warner, où étiez-vous passé? Eh bien, madame sait que... il y a eu un accident? Dites plutôt un meurtre. Mark Fleming, le jeune homme qui m'a loué le manoir, vient d'être assassiné. Ils savent qui est le tueur? D'après eux, il s'agirait de la chauve-souris. Navré d'avoir utilisé la porte d'entrée, mademoiselle Van Gorder, mais je n'avais pas mes clés. J'ai bien sûr sonné à la porte de service, mais personne n'a répondu. Oh, je vous présente Warner, lieutenant, mon majordome. Il était mon chauffeur. Pourquoi une telle promotion? Oh, c'est difficile de trouver un majordome. Il rechigne à s'installer à la campagne. Vous avez déjà été majordome? J'ai endossé bon nombre d'uniformes, mais j'ai été de repos ce soir et j'avais oublié mes clés. Oui, j'ai cru comprendre. À quelle heure êtes-vous sorti ce soir? Je dirais à 6h30. J'ai dîné chez Wally, près de la Nationale. Vous pourriez le prouver, ainsi que pour les heures suivantes? Je peux essayer. Ça, je vous le conseille. Ne quittez pas le manoir, je vous verrai plus tard. Comme vous voudrez, monsieur. Je me retire dans ma chambre, mademoiselle, si vous avez besoin de moi. Très bien, Warner. Vous ne croyez tout de même pas que Warner... On s'est déjà croisés quelque part. J'ignore encore où et quand. Mais ça me reviendra. Une équipe d'experts va bientôt arriver. Ils vont relever des empreintes et prendre des photos. Mais en attendant, Madame Patterson, vous n'aviez pas l'intention de quitter les lieux? Non, lieutenant. Parfait, j'aimerais vous voir demain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Mademoiselle Van Gorder. Dale, j'étais avec Mark Fleming cet après-midi quand vous l'avez appelé à propos des plans. Je l'ai entendu vous dire qu'il venait ce soir. C'est moi qui ai demandé à Dale de l'appeler. Et elle m'a prévenu qu'il devait passer. Qui était présent à cet instant? Judy, Lydie... Et le très serviable Dr. Wells. Le Dr. Wells. Rares sont les assassins qui tuent pour le frisson. Je pense que notre homme est un psychopathe et je suis convaincu qu'il n'arrêtera pas de frapper avant d'avoir atteint le but qu'il s'est fixé.
Il y a 1 million dans la nature. Nous avons affaire à un chasseur qui n'accorde aucun prix à la vie. Bien, est-ce que cette demoiselle dort ici? Ce sont mes invités pour le week-end. Bon, une fois que mes hommes seront là, nous allons investir les lieux. Aussi, je vous conseillerais de... Nous rendre dans nos chambres. Excellente idée. Mesdemoiselles... Pourquoi ne pas laisser un homme en poste durant la nuit, lieutenant? Mais c'est prévu. Je vais surveiller cette maison toute la nuit, de la cave au grenier. Si la chauve-souris repointe ses ailes, elle peut s'attendre à une surprise. Lieutenant, qui est ce tueur? En avez-vous la moindre idée? C'est peut-être n'importe qui. Nous avons bien un mince faisceau d'indices, mais rien qui puisse tenir devant un jury. J'ai peur que notre homme soit étranger au monde des criminels. C'est peut-être un commerçant, un avocat, un médecin, un chercheur, quelqu'un d'éminent et de haut placé. Mesdemoiselles, fermez bien vos portes à double tour. Je garantis votre sécurité. Bonsoir. Bonsoir, lieutenant. Bonsoir. Pauvre Marc. Oui, c'est une tragédie. Si jeune. À votre avis, c'est la chauve-souris qui a encore frappé? Dans mon compte-rendu, je souligne que les causes du décès sont identiques à celles des autres victimes. Un coup paralysant asséné à la gorge, suivi par une série de lacérations au niveau des jugulaires, le tout provoquant une hémorragie massive. Si je vous comprends bien, il n'a pas vu son agresseur. Oh, il l'a vu. Mais il n'a pas eu le temps de se défendre. Vous restez cette nuit, Andy? Je vais m'assurer que tout est fermé à clé, mais je reviendrai demain matin à la première heure. Et ni la neige, ni le crachin, ni le soleil accablant des longues journées d'été ne devaient interrompre la quête de ces guerriers valeureux. Certains risquent d'être sous le choc quand la lumière sera faite. Oui, on peut s'y attendre. Bonsoir, Andy. Soyez vigilant. Bonsoir, docteur. Je crois qu'il serait raisonnable de vous laisser dormir. Lydie et moi allons partager cette chambre pour plus de sûreté. Il y a quelques nuits, l'orage était si violent qu'il a provoqué une panne de courant, si bien que le lendemain, j'ai acheté plusieurs torches. Vous n'avez qu'à en prendre une, Dale. Oh, merci. Bonsoir. Ne me quittez pas d'une semelle. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien d'autre? Oui, non. tout à fait sûr, ça va aller. Si on vient troubler votre sommeil, eh bien criez très fort. Et 2 vaillantes femmes accourront à votre rescousse. On peut dormir tranquille, surtout avec Andy qui monte la garde. Allez, bonne nuit, bonne nuit. mademoiselle. Ça demain. va aller, tout va bien se passer. J'en suis sûre. Bonsoir. Enfermons-nous, Lydie. Ça m'étonnerait que j'arrive à fermer l'œil. Et moi, pareil. Je n'arrête pas de revoir ce pauvre Mark Fleming, nous fixant du regard. Je croyais que quand les gens mouraient, ils fermaient les yeux, comme pour s'endormir. Ne pense plus à ça. Je suis sûre que tu y penses toi aussi. Non, en fait, je pensais à mon pauvre mari qui dort en prison cette nuit. Oh, Judy, si tu savais comme je l'aime.
viennent ces coups, Dale? Ah, aucune idée. J'étais déjà pratiquement endormie. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était un cauchemar. Ça vient de quelque part à l'intérieur. Du 2e étage, je dirais même. Pas tout à fait au-dessus de nous, mais plutôt au-dessus des chambres côté entrée. On appelle Mademoiselle Van Gorder. Elle va l'entendre. Elle va forcément l'entendre. Et puis franchement, est-ce que tu veux qu'on passe pour 2 adolescentes hystériques? Peut-être, mais moi j'en ai plus qu'assez. oui, c'est un asile de fous, ce manoir. Dale, tu ne vas pas sortir toute seule. Je veux savoir ce qui se passe là-haut. Mais le lieutenant Anderson a dit qu'on serait en sécurité cloîtrés dans nos chambres. Tu crois que Vic est en sécurité dans sa cellule? Mais si l'argent était bien quelque part à l'intérieur, Mark Fleming le pensait à l'évidence. C'est peut-être ça que quelqu'un cherche en ce moment. Pour l'amour du ciel, Lydie, ne me dites pas que vous n'entendez pas ces coups de bélier. Lydie, réveillez-vous immédiatement. La ligne intérieure et les câbles téléphoniques extérieurs ont été sectionnés. Impossible d'appeler à l'aide. Où diable se trouve le lieutenant? Oh, mais qu'est-ce que j'en sais? Il a dû lui arriver quelque chose. Allez, enfilez votre robe de chambre. Dale, je t'en supplie, ne va pas là-haut. Il le faut, l'avenir de Vic est en jeu. Toi, tu restes ici. Ah, non, je ne te laisserai pas y aller seule. Tu restes ici. Non, c'est hors de question que tu y ailles Attends-moi seule. ici, je monte voir ce que c'est. S'il te plaît, Ça laisse-moi suffit, venir, Judy. Dale. Préviens-moi si quelqu'un s'approche. J'en ai pour 5 minutes. Tu attends. Lâchez-la tout de suite, assassin! Oh non, Judy! Il s'échappe! La petite ne se relève pas. Oh non, tout ça c'est de ma faute! Judy, relevez-vous! Oh, Judy! Oh non, la pauvre enfant est morte! Non, pas Judy! Oh, laissez-moi avec elle, mademoiselle. Prenez-la. Oh, Dale! Dale! Pauvre petite fille. Allons. Judy. La chauve-souris? Oui, évidemment. Il s'est saisi d'elle en haut des escaliers. On l'a vu les descendre à toute vitesse. On sortait de nos chambres. J'ai lancé ceci dans cette direction. Et je crois que je l'ai touché, d'ailleurs. Je vais surveiller cette demeure de la cave au grenier, aviez-vous dit? Où étiez-vous donc, alors qu'on assassinait cette pauvre enfant? Que faisiez-vous? J'ai aperçu un homme qui marchait dehors. Je suis sorti pour le pourchasser. Là, je l'ai vu se réfugier dans les bois. Alors j'ai tenté de le rattraper, ce qui m'a amené jusqu'à la Nationale. Là, je l'ai perdu. Oh. J'aurais volontiers sacrifié ma propre vie pour épargner Judy. Je vous avais pourtant dit de vous enfermer dans vos chambres et de ne pas en sortir. Mais que diable faisait-elle sur le palier? Tout ça, c'est de ma faute. Elles ont entendu du bruit, comme des coups de marteau provenant d'une des pièces du 2e étage.
Je voulais voir ce que c'était, et Judy, de son côté, insistait pour m'accompagner. Et moi, je lui ordonnais de rester ici sur Paris. Et votre nouveau majordome? Oh, je ne sais pas, il doit être dans sa chambre, j'imagine. Oh, Madame Patterson. Lieutenant. Avez-vous vu le meurtrier? Non, monsieur, mais j'ai entendu les hurlements. J'ai voulu réveiller Warner. Nos chambres sont en face l'une de l'autre. Mais il n'était pas dans la sienne. Son lit n'était pas défait. Si les cris ont réveillé Madame Patterson, Warner aurait dû les entendre. Vous avez raison, monsieur. Je les ai entendus. Ravi de l'apprendre. Alors, où étiez-vous? J'étais dehors, près des bois. On a tué Mademoiselle Hollander. Oh, non. Allons, bon. Ça vous surprend? Vous êtes sous le choc? J'ai vu mieux comme performance d'acteur. Mais maintenant, je me souviens de toi. Tu ne t'appelles pas Warner. J'ai un avis de recherche avec ta photo au bureau. Il n'y a pas si longtemps que ça, la police de Chicago te recherchait pour cambriolage. Encore exact, monsieur. Ils m'ont trouvé, on m'a jugé, j'ai prouvé mon innocence et j'ai été acquitté. Disons que tu t'en es tiré cette fois. Où étais-tu quand on a tué cette pauvre enfant? Je vous l'ai déjà dit, monsieur, dehors. Pourquoi exactement? Je vous suivais, figurez-vous. Je vous ai vu quitter le manoir, vous sembliez suivre quelqu'un, je me suis dit que vous auriez besoin d'aide. Oh. J'ai suivi le faisceau de votre torche jusqu'à la lisière. Puis il a disparu. Et tout à coup, alors que je scrutais péniblement l'obscurité, on m'a violemment frappé au niveau de la tête. Quand j'ai rouvert un œil, j'étais au milieu des buissons et j'ai alors compris qu'on m'avait assommé. J'aurais adoré qu'on t'assomme. Comme ça, on t'aurait retrouvé le visage encore masqué. Tu étais ici même, à l'intérieur, et avec ce tisonnier, tu t'es acharné comme une bête sauvage sur cette malheureuse. Non, je vous défends de m'accuser. Je ne suis pas une bête. Je n'ai tué personne, j'en serais incapable. Changez de bouc émissaire. Eh bien, docteur, je crois qu'un compte-rendu d'autopsie vous attend. La chauve-souris a encore frappé. Pourquoi donc êtes-vous revenu, docteur? Eh bien, j'ai eu un accident à 2 kilomètres d'ici, en rentrant. Ma roue arrière droite a lâché soudainement et je me suis retrouvé dans le fossé. C'est l'habitation la plus proche, alors je suis venu ici pour demander de l'aide. J'étais sûr de vous trouver dans le coin, Andy. On dirait que vous saignez. C'est à croire que vous avez reçu un violent coup derrière la tête? Je vous ai déjà dit que j'ai eu un accident. C'est ce que vous avez dit, oui. C'est ce que vous avez dit. J'ai peut-être eu tort. Mais pas forcément. Ça reste à voir. Allez, on se concentre et on entame un nouveau chapitre. Des jours durant, les meurtres firent la première page des journaux. Le lieutenant Anderson et ses hommes passèrent la demeure au peigne fin, sans succès. Warner n'avait pas fait l'objet d'une arrestation, mais on le suivait dans ses moindres déplacements. La nuit, à l'exception d'un inspecteur en poste dans le manoir, la police et les journalistes nous laissaient enfin tranquilles. C'est durant une de ces nuits que, sans en informer Lizzie ou qui que ce soit d'autre, je me mis en tête de mener mes propres recherches. C'est alors que je pénétrai dans une pièce inhabitée, au 3e étage, où nous avions stocké nos malles.
Les mains bien en l'air. Brillante idée que de me tuer dans mon laboratoire pour faire croire à tous que la chauve-souris c'est moi. Mais vous auriez dû me tuer avant. Vous aviez prévu une embuscade? Vous êtes futé, mais vous manquez de cran pour vous lancer là-dedans. De la même façon, vous avez touché au but, mais vous avez échoué à trouver le magot. Moi, je sais où il est caché. Et quand vous serez mort avec cet aveu posé sur la poitrine, je vais aller le chercher et vivrai riche jusqu'à la fin de mes jours. Elle a préféré la mort. Ça, c'est on ne peut plus vrai. Adieu, chauve-souris. Voilà un vaccin qui va vous guérir, que vous ayez ou non la rage. Alors, c'est étrange. Je dirais même que c'est bizarre. Mademoiselle Cornelia? Mademoiselle Cornelia? Allons, que peut-elle bien faire hors de sa chambre à une pareille heure de la nuit? Oh, par tous les saints des cieux! C'est purement scandaleux. Monsieur Davenport, Monsieur Davenport. Oh, bravo, c'est du joli. La chaîne de sûreté n'était pas mise sur la porte et vous dormez pendant votre service. Attendez que le lieutenant Anderson entende ça, vous verrez. Allez debout, on se réveille. Qu'est-ce qui vous arrive au juste? J'en sais rien du tout, rien du tout. J'ai mal au crâne. Tout mon corps est engourdi. Tenez, buvez donc un peu d'eau. Essayez de reprendre vos esprits, je reviens tout de suite. Ouvrez, voulez-vous, c'est moi, Lizzie. Je suis terriblement inquiète. Je ne trouve nulle part mademoiselle Cornelia. Et il est arrivé quelque chose au policier, j'ignore encore quoi. Réveillez Warner, qu'il descende au petit salon, on a besoin de lui. Au secours. Est-ce que ça va à présent? Oui, je commence à me sentir mieux. Je me souviens maintenant. Je me suis servi un verre de vin de cette carafe-là. Mademoiselle Von Gorder m'avait dit de me servir. Vous insinuez qu'elle vous aurait drogué? Quelqu'un l'a fait, en tout cas. Quelqu'un qui savait que j'étais de service. Et qui vient aussi d'enlever Mademoiselle Von Gorder. Je l'ai cherchée partout dans la maison, dans toutes les pièces, de la cave au grenier. J'ai demandé à la servante d'appeler Warner. Le lieutenant Anderson veut être mis au courant. Allô?
Ici Davenport, au Nid du Faucon. On a des problèmes. Pour commencer, on m'a drogué. Oui. J'ai perdu connaissance, on a dû en profiter pour enlever Mademoiselle Von Gorder. Oui. Appelez donc Anderson et prévenez-le. Il n'est pas chez lui. Où est-il? Sur une affaire? Quelle affaire? Le docteur Wells. Est-ce que vous avez d'autres détails? Allons, dépêchez-vous, il faut retrouver Mademoiselle Cornelia. À l'aide. Entendu. Le lieutenant Anderson est sur une autre affaire. On a retrouvé le docteur Wells mort à côté de son garage. On l'a tué. Le docteur Wells? Il y a quelque chose d'étrange dans son assassinat, mais le central ne veut pas s'étendre. Lizzie, Warner n'est pas dans sa chambre. Aucune trace de lui, nulle part. Dire que j'étais censé surveiller ce gars-là. Où est Mademoiselle Cornelia? J'aimerais bien le savoir, voyez-vous. Une petite minute, vous avez bien dit que la chaîne de sûreté de la porte d'entrée avait été retirée. Oui, c'est en effet ce que j'ai dit. Mademoiselle Von Gorder a dû sortir un petit instant. Oh, quelle idée saugrenue. Continuons à chercher. À l'aide. Je ne peux plus respirer. Il n'y a plus d'air. Mademoiselle Cornelia! Mademoiselle Von Gorder! Cornelia! Mademoiselle Von Gorder! Regardez, est allumé dans une des pièces du 2e étage. Vous êtes allé là-haut ce soir? Bien sûr, ça va de soi, mais j'ai pris soin d'éteindre la lumière avant de redescendre. C'est peut-être Mademoiselle Cornelia qui a rallumé. Il faut chercher là-haut en priorité. On monte. Mademoiselle Cornelia! Oh, Mademoiselle Cornelia! Ici, Lizzie, je suis là. Au-dessus de la tablette de la cheminée. On est devant la cheminée. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au-dessus de la tablette. Il y a 5 moulures. Tapez dessus avec votre poing. Et sur quelle moulure exactement, mademoiselle? Je n'en sais rien. Je ne peux plus respirer. Sur quelle moulure faut-il taper, mademoiselle Von Gorder? Ah, il faut taper dessus, peu importe de savoir sur laquelle. Essayons-les toutes. Regarde. Tout va bien, mademoiselle. Lizzie est là. Vous vous sentez mieux? Oui, beaucoup mieux. On vous porte à votre chambre. Surtout pas, je peux rester ici, je vous assure que ça va. Oh, que c'est bon de pouvoir respirer sans le moindre effort. Vous savez, c'est seulement quand on vient à manquer d'oxygène qu'on mesure la chance qu'on a de respirer. Cette pièce secrète est aussi hermétique qu'une boîte. Quand la cheminée s'est refermée, c'est comme si tout l'air était soudainement chassé. Attention, ça se referme. Ne la retenez pas, elle s'ouvre de l'intérieur. Les commandes étaient cachées derrière ce plan d'étage. Elles activent un moteur qui se trouve sous la trappe ici. Une des commandes bloque la porte entr'ouverte. Et je parierais que la cheminée de l'autre pièce s'ouvre de la même façon. Qu'est-ce que je disais? Des commandes, dites-vous? Mais j'ai cherché comment ouvrir, je n'ai rien trouvé. C'est normal, elles Si étaient seulement j'avais dissimulées. soulevé En ça. tout cas, c'est une sacrée installation. Oh. Dommage qu'on ne puisse pas ouvrir le coffre de la même manière. Seul un spécialiste pourrait le forcer, ou alors il faudrait le percer. Justement, c'est peut-être ce que la chauve-souris avait en tête. C'est possible, il retentera sa chance, à mon avis. Mademoiselle Von Gorder, Warner a disparu. C'est vrai? Et on a assassiné le docteur Wells. Le docteur Wells? Le lieutenant Anderson est en ce moment même sur l'affaire. Est-il au courant de ce qui s'est passé ici ce soir? Oui, on l'a contacté. Il devrait bientôt arriver. Oh! D'où vient sa carte? Mademoiselle Von Gorder, le garage est en feu. Faut intervenir. Letty, allez éteindre dans l'autre pièce.
Vous allez où comme ça? Prévenir les pompiers. Personne ne doit bouger d'ici. Mais mademoiselle, et le garage alors? Eh bien qu'il brûle, surveillez l'escalier. Ce feu n'est qu'une diversion pour nous faire sortir de la maison. Faire sortir de... Vous croyez que c'est un coup? Mais oui, c'est la chauve-souris, évidemment. Maintenant qu'on a éteint, il croira qu'on a vidé les lieux et qu'il n'y a plus personne. Il va tout de suite rappliquer. Tout comme le lieutenant. Ça, j'y compte bien, mais un peu tard, j'en ai peur. Et la chauve-souris nous tuera si on croise son chemin. Il faut se montrer plus malin que lui. Vous seriez plus en sécurité en bas. Je vais m'occuper de lui. Les autres descendent, mais moi, je ne bouge pas d'ici. Bon, d'accord. Mais alors, cachez-vous. Allez, debout, mesdames, et finissons-en. Certains ont vu mon visage avant de mourir. Je ne vous donnerai pas ce plaisir, désolé. J'aurais adoré lire cette scène dans un de vos romans, mademoiselle Van Gorder. Malheureusement, vous ne l'écrirez jamais. Ce monstre n'était autre que Warner, j'en étais sûre. Vous vous méprenez, mademoiselle Allen. Warner? Je déteste être soupçonné de meurtre, mademoiselle Van Gorder. Je me rendais à l'aéroport, mais une fois à mi-parcours, j'ai changé d'avis et rebroussé chemin. Je crois que j'ai bien fait. Mon Dieu, c'est le lieutenant Anderson. Eh oui, c'était Anderson. Il avait découvert l'antichambre secrète et s'apprêtait à y pénétrer afin de forcer ce maudit coffre-fort. Nous trouvâmes l'argent volé, 1 million en coupures de 10, de 20, de 100 dollars. Ce vieux philo dandy. Tous ces milliers de dollars volés, détournés, recyclés en bons porteurs. En voilà une façon audacieuse de cacher des gains mal acquis. Et avec quel aplomb avec ça, toujours tellement respectable. Mais la morale de l'histoire, c'est que même si vous regorgez d'audace, la loi et l'ordre vous rattraperont. Oh. Eh bien, on y est, Dale. Point final.